y a des films que vous regardez, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Il y a des films où vous allez voir que c'est mentionné moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans, 10 ans, et tout ça. Moi, je vais bondir un peu sur le côté parent. Voici un parent, un parent qui s'assoit dans son salon avec ses enfants. Et puis, il allume sa télévision et puis on met un film avant de commencer déjà, on met déjà l'interdit. Moins de 18 ans. Moins de 12 ans. Automatiquement, un parent, un chrétien converti qui veut vivre une vie de sanctification, rapidement ce film ne va pas aller. Parce que simplement, à l'intérieur du contenu, il y a des parties où ce n'est pas permis aux enfants de 18 ans de regarder. Mais toi, une grande personne, quelle leçon ça te donne? Quelle leçon tu tires? Donc, je pense que du moment où tu vois un film où il y a de l'interdit, il faut quitter, il faut passer à autre chose. Tu ne vas jamais voir un film chrétien, en aucun cas ailleurs, où c'est un film chrétien, uniquement chrétien, où on parle de Jésus, où on parle de la parole de Dieu. Vous allez voir, vous allez mettre l'interdit moins de 5 ans, 10 ans, 11 ans. Même un concert chrétien, tu as ton petit garçon de 6 ans, 7 ans, tu prends sa main, vous partez dans le concert, vous partez louer le Seigneur. Mais un concert païen, je me connais de dire païen, tu vas voir quand tu vas là, les enfants ne rentrent pas. Parce qu'à l'intérieur, après le concert, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour moi, il faut quitter dans le laxisme en fait. Il y a des choses, les laisser aller, non, il faut être sincère. Parce que la vie, le salut là, c'est vrai, on dit le salut personnel, mais attention, accepter de marcher avec Jésus, mais c'est un sacrifice. Les gens ne mesurent pas l'ampleur, mais ce sacrifice-là, tu quittes carrément le monde. Et le monde là, c'est autre level. Moi, je prends un exemple. Tu t'assois, tu dis que tu regardes la télévision, tu vois une Mercedes, dont tu vois un jeu qui est entouré des nanas et autres. Toi, l'enfant, quand tu regardes, quand tu as l'habitude de regarder ça, tu vas commencer à mémoriser, à copier, à te faire des idées. Comment faire pour pouvoir ressembler à ce jeune homme garçon. Donc, pour moi, je dis, il faut être sincère. Pour ceux qui nous écoutent, mon frère Jacques a dit tout à l'heure, les moumous, les go, moi je dis, c'est pas un film chrétien. C'est pas un film chrétien. Si tu veux vraiment suivre, il faut partir sur le droit chemin. Parce que la parole de Dieu est claire, il y a deux chemins. Il y a la vie et il y a la mort. Il y a d'autres péchés. D'accord. La Bible même nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que tu dois vivre aussi de pain. Même si c'est pas seulement, tu dois vivre aussi de pain. Donc, je peux dire que on va pas seulement se baser sur la parole de Dieu, pas seulement pour vivre, parce qu'on est dans un monde où il y a plein de choses qui se passent. Exactement. Tu dois comprendre le fonctionnement du monde si tu veux grandir dans le monde. Il y a plusieurs lois spirituelles autour. Tu dois comprendre les choses. Donc, on ne peut pas seulement se baser pour dire que c'est pas chrétien, c'est pas chrétien. C'est quoi, c'est pas chrétien? Ça veut dire quoi, c'est pas chrétien? Moi, je ne comprends pas. Les films d'immoralité, par exemple, c'est pas chrétien. Non, mais. Les films mensongers, est-ce que c'est chrétien? C'est pas chrétien. C'est quoi un film mensonger? C'est quoi un film mensonger? D'accord. On va prendre la vie de chaque personne. On peut regarder les. Je pense aussi. Je suis sûr qu'il a regardé la vie. On peut regarder. En fait, qu'est-ce que le film t'apporte? Si tu sais que ce film, en tant que chrétien, il ne t'édifie pas. Ce film, il va te permettre de tomber dans le péché. Là, tu ne regardes pas. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux apprendre des choses de la vie. Tu peux regarder. Non, mais... Tu peux regarder. Même Daniel dans la Bible, s'il a grandi aussi dans le royaume de Nebuchadnezzar, voilà, c'est parce qu'il a appris des choses de leur. Même Joseph, c'est pareil. C'est parce qu'il a appris des choses de l'Égypte. Sinon, il pouvait gouverner l'Égypte comment? Donc, je ne suis pas d'accord avec un peu de ça. Parce qu'on n'a pas besoin. C'est pas le pain. On a besoin aussi du pain, mais si ce n'est pas seulement le pain, donc on a aussi besoin de. D'accord. Moi, je dis, vous n'avez pas compris. Je dis, il y a le contenu. Il faut toujours baser toutes choses. Que dit la parole de Dieu? Tout ça, il faut référer à la Bible, c'est clair. C'est le film que nous regardons n'est pas basé, n'est pas. La parole de Dieu dit, tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord. Donc la parole de Dieu, si on veut partir de ce point de vue-là, la parole de Dieu n'est pas contre. Mais la parole de Dieu te dit, est-ce que c'est utile pour toi? Toi, en tant que personne, si ce n'est pas utile pour toi, tu ne fais pas. Mais si c'est utile pour toi, tu fais. Oui, mais effectivement, c'est ce que je disais, que toute chose, toute film, de toute mesure que nous devons écouter,
nous devons faire allusion au contenu. C'est le contenu, c'est basé sur quoi? Et c'est en train de partir. Le film qui passe véhicule quel message? Le frère Jacques m'a dit, j'ai donné un exemple des minous. J'ai regardé les minous que j'ai tiré des leçons. Voilà. Effectivement, il y a des films qui sont faits par des acteurs qui sont inconvertis. Mais ça véhicule un message. Pareil à la musique aussi. Vous voyez? Donc, bien, c'est le contenu. Moi, je resterai sur le contenu de la musique et le contenu du film. La musique gospel. Il y a des musiques gospel, je ne l'écoute pas. Parce que ça ne dit rien. Quand ça fait passer, il va parler de Jésus, il va faire les ricatacas, tout ça. Ça ne dit rien. Tu ne vois même pas quel est le message qu'il est en train de véhiculer. Donc, automatiquement, j'éteins mon poste ou bien je clique, je vais ailleurs. Vous voyez? Donc, moi, je resterai sur la base du contenu, du message que le film véhicule ou la musique est en train de Exactement. véhiculer. Et pour qu'on doit se fier pour pouvoir faire le choix. Exactement. Mais pour rebondir même sur, ou pour prendre le compte courant de ce que Ian disait tout à l'heure, il a dit, Jésus nous dit, ou bien la Bible nous dit, je place devant toi la vie et la mort. Bon, après, je trouve ça tellement drastique comme position, parce que bon, là, en réalité, on parle de quoi? On parle d'attitude, on parle d'habitude du chrétien dans sa vie de tous les jours. Et le piège de penser que il faut prendre forcément tout ce qui est profondément ou à un sens uniquement chrétien, c'est compliqué. Parce que là, il y a Jésus qui nous a dit de faire attention. Parce que dans les derniers temps, il y a certaines personnes qui viendraient avec l'apparence du Christ alors qu'ils ne sont pas du Christ. Je prends un exemple tout simple. Il y a un film américain qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui était un film chrétien. Ça va? Bon, dans le message, dans le contenu, c'est chrétien. Puisque c'était basé sur la Bible. Mais après, il y avait des mecs qui disaient que la personne l'ayant réalisé serait une personne LGBT. Ça va, je ne sais pas si vous comprenez, mais une personne qui serait homosexuelle. Voilà, vous voyez. Donc là, en réalité, quel est le problème que ça pose? Le contenu est bon, n'est-ce pas? Le contenu, il n'y a pas de problème. Mais, et l'histoire autour? Vous voyez, donc c'est vraiment ça en fait qu'il faut regarder. C'est pour ça que je rejoins mon frère qui parlait du contenu. C'est vraiment le contenu qui est important. Mais il y a des films directement qu'on voit, on sait que ce film-là n'aura pas un impact positif sur moi. Donc ce genre de film, je ne regarde pas. Mais par contre, il y a des films il y a des films desquels je peux tirer un message, un enseignement. Et c'est ce que la sœur disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible ne nous interdit pas forcément. C'est à nous, chrétiens, d'avoir le discernement, de pouvoir savoir ce qui est bon, de ce qui n'est pas, ce qui aura un effet positif sur nous, de ce qui n'aura pas. C'est pour ça que le sens relatif est important. Parce que ce qui peut-être peut moi ne pas être problématique, pour toi, ça sera problématique. Donc, c'est vraiment en fonction de la conviction et de la marge de chacun d'apprécier l'impact que cette production-là aura sur lui. Ok, merci. Nous retenons de nos invités ici que le chrétien peut regarder toutes sortes de films pour écouter toutes sortes de musique, mais à une seule condition, ou à plusieurs conditions. C'est de prendre en compte le message qui est véhiculé. Quel est le contenu du film ou la musique qui passe? Quel est le contenu? Parce qu'il y a des films vraiment qui se disent des films qui édifient, mais le contenu, le message que le père veut véhiculer n'est pas vraiment ça. Donc, face à un film, le chrétien doit prendre en compte des critères tels que l'utilité du film. Est-ce que ce film est utile pour moi? Comme le dit dans la Bible, 1 Corinthiens 6, le verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Si ce film ou la musique n'édifie pas ton âme, ce n'est pas la peine. Alors, c'est ce que nous retenons de nos invités ici ce soir. Nous vous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons voir l'avis de nos publics. Bonsoir, chaleureux public. Soyez les bienvenus. Ok. Nous allons écouter le frère Elvis. À ton avis, le chrétien peut-il regarder toutes sortes de films ou écouter toutes sortes de musique? Qu'en penses-tu? Bon.
pour ma part, en ce qui concerne les films, c'est un peu complexe. Voilà, on ne peut pas rester vraiment figé sur une position dans cette affaire de film. Parce que si on veut être strict, on peut dire que le chrétien ne doit pas regarder tout film qui n'est pas chrétien. Voilà, mais j'ai dit, on ne peut pas rester figé sur une position. Parce que si on veut bien regarder le film de Jésus, ceux qui ont tourné le film de Jésus ne sont pas chrétiens. On dit comme ça que l'acteur principal n'est pas chrétien. Mais on regarde, on prend même pour évangéliser. Voilà, mais donc on ne peut pas dire que tout film n'est pas chrétien. Si on se base sur ça, on ne peut pas vraiment refuser de regarder tout film qui n'est pas chrétien. Voilà, parce que le film de Jésus, là, c'est un exemple vraiment clair. Voilà, les gens qui ont tourné ce film-là ne sont pas chrétiens. Quand tu regardes même l'histoire, on disait comme ça que l'acteur même, après des séquences, il partait fumer de temps en temps. Donc, pour dire que les films, même en réalité, on ne peut pas rester vraiment figé sur une position pour dire qu'on ne doit pas regarder ou on doit encourager aussi les gens à regarder. Voilà, en ce qui concerne les films, c'est vraiment complexe. C'est beaucoup complexe. Donc, ce qu'il faut faire, il faut savoir vraiment faire la part des choses. Voilà, il faut faire la part des choses. Maintenant, ce qui concerne la musique, bon, en réalité, c'est ce que moi je fais à l'église. Voilà, c'est mon domaine. Je ne peux pas dire que je maîtrise, mais j'ai quand même une petite connaissance de la musique, de ce que c'est que la musique et de l'impact de la musique sur celui qui écoute la musique. Pour ma part, un chrétien ne doit même pas écouter la musique païenne. Si c'est du côté de la musique, vraiment, je trouve ça vraiment mal placé qu'un chrétien écoute la musique païenne. Je m'explique. La musique parle à l'âme. La musique impacte l'âme. Or, ce qui est important pour le chrétien, c'est son âme. Tout ce qu'on est en train de faire sur cette terre-là, c'est pour le salut de notre âme. Or, la musique impacte directement l'âme. J'ai écouté un témoignage concernant la musique. Avant d'arriver même au témoignage d'abord, je vais dire comme ça que souvent, il y a des païens dans le monde là-bas qui écoutent des musiques et disent que quand ils écoutent, ils sont assis. Et quand ils ne savent pas ce qui se passe, ils pleurent. À simplement écouter une musique. Et ils se disent que peut-être c'est le message qui est dedans, qui les impacte, ou c'est le message qui, qui travaille sur leur conscience ou sur leur esprit. En réalité, toute musique est accompagnée d'un esprit. Si toi, le chrétien, tu dois écouter, il faut te poser la question, est-ce que cette musique-là, c'est le Saint-Esprit, qui accompagne ou bien c'est un autre esprit? Si c'est un autre esprit, tu ne dois pas écouter. Parce que la musique, vraiment, avant de faire la musique, on fait beaucoup de choses pour arriver maintenant au témoignage. Il y a un monsieur comme ça, il était dans le monde, il faisait la musique dans le monde. Il dit comme ça que pour faire la musique simplement, quand tu fais simplement, ça n'impacte pas. Mais pour que la musique impacte, pour que ça touche l'âme, il faudrait qu'il y ait une puissance, une force derrière. Et celui-là, il dit qu'ils sont allés dans un lieu où ils ont signé des pactes. Et il y avait une fille dedans. Elle, sa musique, c'était des grands noms même en Côte d'Ivoire. Le monsieur dit que la fille, sa mission était que si tu écoutes sa musique, toutes les femmes qui sont enceintes, leur grossesse doit passer. C'était elle, sa mission. Et le diable lui a donné le pouvoir pour ça. Il y a plein d'exemples. Il y a dans le monde comme ça, on peut prendre l'exemple de Rihanna. Dans sa musique, elle disait comme ça que le message qu'elle véhiculait, accompagné par la puissance, disait que il faut aller te suicider. Va te suicider. Fais ceci, fais ceci. Mais quand les gens écoutent, ils sont impactés par ce qu'elle dit. Parce que ça a été travaillé.
pour revenir maintenant, comment on appelle là même, dans l'église, les chantres qu'on voit, en réalité, quand on dit chantre, quand tu chantes, ça doit impacter. Voilà, parce que pour être chantre, il faut être consacré. Il faudrait que toi-même, là, ta vie soit en rapport avec la Bible. Pour que ce que tu chantes impacte. Tu ne peux pas être chanteur et puis chanter selon tes pensées. Non, ce que tu chantes vient de la Bible. Et tout ce qui vient de la Bible doit être accompagné par le Saint-Esprit. Donc, toi, si tu dois chanter, tu dois te consacrer, recevoir de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque tu chantes, ça doit impacter. C'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup d'amalgame à l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui chantent pour chanter. Il y a des gens qui se lèvent comme ça et disent qu'ils sont chantres. Alors que être chanteur, il faudrait que ta vie soit consacrée pour que ce que tu chantes là, impacte la vie de celui qui t'écoute. Au niveau de la musique, vraiment, c'est beaucoup. Ça, c'est strict. C'est strict. Voilà, c'est ma position. Bon, merci. Par rapport à cette question, la partie qui m'inquiète un peu, c'est toutes sortes de musique ou toutes sortes de films. Toutes sortes. Le problème se trouve là, parce que le chrétien ne peut pas regarder toutes sortes de films. Un chrétien est une personne qui a été rachetée, mise à part pour servir Christ. Donc, ce qu'on consomme comme film impacte, comme mon responsable vient de dire, impacte directement l'âme. Donc, les films, généralement, sont faits pour véhiculer un message. Donc, quand on regarde les films, on doit chercher à comprendre le message qui est véhiculé à travers ce film-là. Et il y a certains films qui ont un caractère un peu démodé, un peu mondain. Ce sont ces genres de films-là qu'on doit vraiment faire attention, surtout aux jeunes, nous les jeunes et les enfants aussi qui sont exposés à toutes sortes de films. Les parents doivent veiller beaucoup sur cette partie. Maintenant, au niveau de la musique, moi je pense que toutes sortes le chrétien ne doit pas écouter toutes sortes de musique. Là, je suis un peu mitigé par rapport à cette question, parce que nous, les musiciens, par exemple, pour pouvoir se performer dans la musique, on écoute les musiques, c'est pas forcément les musiques chrétiennes. Il y a des musiques qui nous aident à pouvoir nous perfectionner. Voilà, donc, quelque part, on écoute certaines musiques, même bien que ces musiques-là ne soient pas des musiques chrétiennes, mais il y a des rudiments, il y a des choses, il y a des mélodies qu'on tire de ces musiques-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Seulement qu'il ne faut pas faire de ces genres de musique-là notre quotidien. Voilà, parce que ça peut nous influencer aussi négativement. C'est un peu mon point de vue. Ok, nous avons ici avec nous nos responsables et nous avons le diacre Pakou Maté. Nous allons prendre son avis sur le thème. Le chrétien peut-il regarder toutes sortes de films ou écouter toutes sortes de musique? Diacre, qu'en pensez-vous? Alors merci bien pour l'occasion que vous me permettez de pouvoir intervenir à ce programme. Je voulais avant tout dire merci à tous nos débatteurs qui ont ouvert notre esprit sur cette question. Dire merci également à toute la jeunesse, à sa tête son président, qui organise ces moments pour édifier notre jeunesse, édifier l'Église. Aussi dire merci à nos pasteurs qui donnent donc l'occasion à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Revenant donc à la question, un chrétien peut-il écouter toutes sortes de musique ou regarder toutes sortes de films? La question, c'est une question, je vais dire, qui a traversé plusieurs générations.
Et aujourd'hui encore, je pense que cette question est d'actualité. Un chrétien peut-il regarder toutes sortes de musiques, toutes sortes de films ou écouter toutes sortes de musiques? La question est tellement ouverte qu'il est vraiment difficile de donner un avis vraiment tranché. Mais toutefois, comme vous l'avez dit dans les échanges, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile, parce que tout ne nous édifie pas. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes amenés à être édifiés dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pratiquons. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, nous devons donc, face à au film et à la musique, nous poser plusieurs questions. Est-ce que ce film que je suis en train de regarder peut contribuer à mon édification ou affecter ma foi? 1 Corinthiens 10, verset 31, l'apôtre Paul répond à cette question pour dire que soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, nous devons être portés par cet esprit de glorifier Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que la Bible nous appelle à être à la perfection. Voilà. Donc si nous ne tendons pas vers la perfection, nous ne serons pas acceptés par le Seigneur Jésus. Alors c'est pour cela que l'apôtre Paul il commande par les petites choses. Soit que vous mangez, c'est simple. Soit que vous buvez, c'est simple. Mais dans toutes choses. Donc même dans les films que nous regardons, même dans les musiques que nous écoutons, nous devons nous poser la question, est-ce que si le Seigneur Jésus était avec moi, il serait à l'aise d'écouter cette musique avec moi? Il serait à l'aise de regarder ce film avec moi? Mais toutefois, il faut dire que nous sommes amenés aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à être instruits. Parce que quand on parle de film, on se limite sur un petit point. J'aurais voulu même que cette question-là soit scindée, c'est-à-dire que soit scindée en deux. Est-ce qu'un chrétien peut regarder toutes sortes de films? On fait un débat sur ça. Est-ce qu'un chrétien peut écouter toutes sortes de musiques? On fait un débat sur ça. Parce que c'est tellement profond. Les films, il y a des films qui sont des films scientifiques. Des films de découverte. Voilà, qui ne sont pas forcément des films qui traitent des thèmes bibliques. Est-ce que nous devons regarder ces choses? Donc, c'est pour cela que je dis que la question est tellement ouverte qu'il serait difficile, mais nous devons être motivés par une seule chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, je suis en train de regarder un film, il y a des scènes, c'est-à-dire que chaque film qui est produit, chaque musique qui est produite a un objectif à atteindre. Parce que ces différents éléments-là jouent sur nos sens, jouent sur nos émotions, jouent sur notre esprit. Et la Bible dit que notre esprit doit glorifier Dieu. Donc, quand je suis en train de regarder un film, peut-être que je n'ai pas l'objectif que le réalisateur s'est défini en réalisant son film. Mais quand je suis en train de regarder, une scène peut déjà me dire ce qui va se passer par la suite. Alors, si cela peut affecter ma foi, peut affecter ma relation avec Dieu, peut affecter mon esprit, peut affecter mon cœur, en ce moment-là, j'arrête ce film. Donc, en cela, je peux répondre clairement pour dire que nous ne pouvons pas regarder toutes sortes de films. Nous devons donc parfois dire non à certains types de films, dire non à certains types de musique, parce que dire non à ces choses, c'est aussi dire oui à Dieu, c'est aussi dire oui à Jésus. Voilà mon moment de faire. Que Dieu nous bénisse. Nous remercions le diacre Martin pour son intervention. Après avoir donné son avis sur le thème, nous allons enfin écouter notre papa pour donner notre avis pour son avis sur le thème. Papa, le chrétien peut-il regarder tout son de vie ou écouter tout son de musique? Qu'en pensez-vous, papa? Merci beaucoup. Voilà, je voudrais avant toute chose dire merci au bureau de la jeunesse, dire merci à tous les intervenants et dire merci également au public. Acceptez que je donne deux différentes réponses. Voilà. Pour le premier volet, tout a été déjà dit. À la plus, c'est le verset biblique qui dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne diffuse pas. Selon 1 Corinthiens 10, 23. Quand on prend le cas des films, bon, c'est un assemblage d'images
Mais après, il y a un message que le film laisse. La musique également. Voilà. De la musique, des paroles, mais il y a un message que la musique laisse. Les oreilles et les yeux, ce qui reçoivent, atteint forcément l'âme de l'homme. Donc, il est important pour nous, les chrétiens, d'opter de regarder les films qui vont faire du bien à notre âme. Également, de la musique qui va faire du bien à notre âme. Toutefois que notre volonté est engagée, voilà, nous vous conseillons cela. Voilà, j'ai dit, je vais répondre de deux manières. Pourquoi? Parce que il peut arriver que dans un service, bon, là-bas, à la base, on n'est pas chrétien. Bon, c'est un exemple que je prends, je n'ai pas de preuve. Si je prends le domaine de la médecine, donc de la santé, pour les chirurgiens et puis les gynécologues. Alors, gynécologue, comme par exemple, si dans le cadre de sa formation, le service ou bien le ministère lui demande de regarder des films, excusez-moi du terme, du sexe opposé étant nu, bon, il n'est pas en train de regarder de la pornographie de son propre gré. C'est dans le cadre de sa formation. Si on prend le cas d'un corps habillé, notamment un militaire, dans le cadre de sa formation, on lui apprend à tuer. Bon, je n'ai pas de preuves, c'est des suppositions. Et ça peut être aussi dans d'autres services. On peut imaginer d'autres services. Bon, toi, tu es chrétien, et puis tu es dans ce service-là. Voilà. On ne veut pas dire, comme on fait ça là-bas, et puis, toi, tu es chrétien, du coup, ton salut, tu l'as perdu. Voilà. Ça peut être contre ton gré. Donc, ce que je conseille, dans ce cas, c'est de faire comme Lot. Il s'est retrouvé dans une région où l'abomination battait vraiment son comble. Il n'a pas oublié qu'il était chrétien. La Bible dit qu'il morfondait journellement son âme. C'est-à-dire, après avoir vu et entendu ce qui est désagréable à Dieu, il avait sa manière, en tout cas, de faire passer ça. Voilà. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je vais répondre de deux manières. Sinon, ce que vous avez déjà dit, c'est ce que nous enseignons en tant que pasteur, en tant que leader. Voilà, c'est ce que nous enseignons. Voilà. Il faut écouter la musique qui va faire du bien à ton âme et qui va surtout honorer ton Dieu. Il faut regarder des films, en tout cas, qui vont faire du bien à ton âme. Après, vous voyez, nous ne précisons pas film chrétien. Parce que quand on parle de film, bon, on fait généralement allusion à la télévision. À la télévision, on peut suivre des documentaires, on peut suivre des débats télévisés où ça parle de la nation dans laquelle nous sommes. Il faut suivre pour être informé. Mais si c'est des films pour se divertir, pour se distraire, qui ne vont pas faire du bien à ton âme, en tout cas, nous déconseillons cela. Donc, ceux qui sont dans des services, comme je le disais tout à l'heure, ou dans le cadre de leur service, on les oblige, entre guillemets, à regarder ou bien à pratiquer certaines choses contre leur propre gré. Ne les condamnons pas. Ne disons pas que lui-là, il est à l'église là-bas, ou bien celle-là, elle est à l'église là-bas. Mais elle est gynécologue, ou bien il est gynécologue. Moi, j'ai suivi, j'ai fait des recherches. Les gynécologues, voici comment on les forme. Ou bien il est militaire dans leur formation, voici comment ça se passe. Et puis on va voir désormais le frère ou bien la sœur comme quelqu'un qui n'est plus spirituel. Voilà. Donc, façon de faire la part des choses. Une fois encore, au nom du pasteur principal, nous vous disons merci. Voilà, parce que de telles initiatives participent à l'animation et au réveil de l'Église. Et le Seigneur bénisse encore le bureau de la jeunesse, tous les jeunes. Et vous qui êtes là cet après-midi, notre diacre Martin, diacre Anissé et les autres, le moniteur Jacques, voilà, que j'apprécie beaucoup. En tout cas, merci pour vos contributions.
en tout cas, qui nous ont fait tous du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons merci à notre papa pour son intervention. Alors, nous disons merci à nos invités qui ont répondu présent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à notre papa, au notre David. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Merci à nos diacres. Merci aux invités qui ont répondu présent aussi. Alors, notre prochain débat va s'intituler autour du thème le chrétien peut-il exercer toutes sortes d'activités. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Ma jeunesse en Christ.